rester là. Il n'y aura pas trop d'annonces, mais il y en aura, donc restez là. Mais on va laisser la place à la parole de Dieu qu'on peut applaudir. C'est toi. Gloire à notre Seigneur, notre Dieu est bon. Amen. Si vous le voulez bien, on va encore une fois acclamer le Seigneur, notre Dieu. Parce qu'il est vraiment de puissance. Il a porté notre relation, c'est quelque chose d'exceptionnel quand le Seigneur parle et qu'il se révèle parmi nous. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Il est tellement magnifique et merveilleux, notre Dieu. Nous pouvons le remplacer à aucun autre Dieu, parce qu'il est celui qui sait nous soutenir. Il s'est passé plusieurs dimanches où nous avions vu que j'avais parlé de l'abandon de foi. Nous avons vu en long et en large comment les événements peuvent se mettre en place pour nous empêcher de continuer à croire et nous amener à la perdition. Et aujourd'hui, je vais conclure par parler profondément de cette moteur qui est la foi. Parce que s'il y a quelques-uns qui l'abandonnent, mais beaucoup d'autres persévèrent dans la foi. Alléluia. Beaucoup d'autres regardent à cela, parce que c'est la seule chose que Dieu nous a laissée, sur laquelle nous devrions nous appuyer pour que nous puissions attendre l'arrivée et la venue du Seigneur. C'est cela qui nous soutient, qui nous maintient dans la santé même, dans les choses de Dieu. La foi, c'est ce qui s'exprime aujourd'hui dans nos vies. Et c'est ce qui a poussé chacun de nous ce matin de se déplacer malgré la pluie et de venir pour écouter la parole de Dieu. Nous avons vu que dimanche dernier, nous avions reçu un enfant de Dieu, un nouveau venu dans la maison du Seigneur, notre frère qui a donné sa vie à Christ et qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ce qu'il faudrait lui dire, il faudrait lui prêcher, parce que là, il a découvert un monde de foi. Il faudrait qu'il puisse se maintenir dans cela pour continuer à croire et voir toutes les choses, comme il a été dit ici, que nous vivons tous au quotidien avec la foi, avec le Seigneur, notre Dieu. Vous savez, on nous a assez longtemps et beaucoup prêché de la foi. Je crois que c'est nécessaire pour que nous continuions à parler de cela, surtout parce que c'est dans ces temps de la fin, nous sommes beaucoup éprouvés. Et nous avons besoin qu'on nous rappelle de continuer à maintenir la flamme de la foi, de continuer à croire à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous distraient pour que nous arrêtions de croire. C'est quelque chose de merveilleux. La question qui a été posée, c'est celle qui a été citée dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 8. Je vais partir de là pensant que nous puissions vraiment la développer parce qu'on l'a déjà fait. La question était celle-ci: est-ce que quand le Fils de l'homme viendra sur terre, trouveras-tu de la foi? Ça, on l'a vu en long et en large. Ça, c'est Jésus qui pose la question. Parce que je crois qu'en tant que Dieu, il sait, il connaît, et il sait qu'il y aura des personnes qui vont demeurer dans la foi et qui continuent à espérer dans son retour, comme tous ensemble, tels que nous sommes ce matin ici. C'est ce qui exprime que nous continuons à résister, nous continuons à croire, nous continuons aussi à se lancer des défis, nous continuons à nous surpasser, nous continuons à élever ce Dieu-là, comme nous l'avons chanté ce matin. Je crois que cela est quelque chose pour nous, donc que nous devions continuer à croire. Et c'est quelque chose. Vous savez, l'histoire, la foi a changé l'histoire de 2 nations et de 2 rois. Nous avions vu ça en long et en large. Je crois que notre frère Antoine, pasteur, qui avait prêché cela, de ce que Naaman et la vie des rois d'Israël a échangé
c'est par rapport à la foi. Car par la foi, les anciens ont reçu un témoignage. Par cette foi même que nous parlons, les anciens, ils ont reçu un témoignage. Notre foi doit apporter un témoignage pour changer la vie des autres personnes. Vous savez, comme il a dit au début ici, nous devions ne pas avoir honte du Seigneur. Nous devions apporter ce témoignage de notre foi pour montrer aux autres que nous croyons à un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui n'est pas diminué dans sa manière d'être. C'est Dieu qui n'est pas diminué dans sa façon d'agir. Et qu'il continue parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous sommes là pour témoigner de cela, pour apporter ce témoignage aux autres, comme le témoignage qui a été apporté à notre frère pour continuer à le dire. Il faut continuer à croire. C'est cela la Bible dit, que c'est par la foi que les anciens ont reçu des témoignages. Ils ont reçu cela parce qu'ils ont gardé ces moteurs, parce qu'ils ont gardé ce qu'il y a de précieux. Vous savez, c'est ce que Dieu nous a donné jusqu'à ce qu'il revienne. Il voudrait que nous puissions le maintenir, nous puissions le garder, que rien ne vienne nous déstabiliser et que nous continuions à croire à ce Dieu magnifique, merveilleux, même si les circonstances devant nous montrent le contraire, mais nous devions toujours continuer à lui faire confiance en disant notre Dieu est celui qui agit dans le temps et dans l'espace. Amen. Hein? Il y a une personne qui m'a dit un jour, qui a dit un jour que même si quelqu'un venait me parler et me dit qu'il y a la vérité en dehors de Jésus, lui il a répondu, moi je resterai toujours sur Jésus-Christ. Alléluia. Je me maintiens sur cet homme, sur cette personne. Notre foi doit porter un témoignage pour changer les autres, parce que nous croyons. Aujourd'hui, quand tu crois en Dieu et que tu dis aux gens que je crois, tu deviens comme un extraterrestre. Les gens vont te prendre pour quelqu'un d'autre planète. Ils se demandent même, oh bon, il y a des gens tels comme ça qui existent encore. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui ont arrêté de croire. Alléluia. Ou peut-être qu'ils ont mis leur foi ailleurs. Quand tu dis que je suis croyant, je suis chrétien, je crois en Dieu, j'ai la foi. Les gens, il y a même des personnes qui se moquent de toi, qui te regardent différemment en te disant, mais dans quel monde il vit celui-là? Parce que le monde a cessé de croire. Mais nous devions porter notre témoignage comme notre sœur l'a fait tout à l'heure. Vous savez, sur ce sujet, ce thème de la foi, il y a eu des disciples, quand Jésus leur parlait, ils ont compris, ils ont dit comme si, ils ont vu comme si c'est que la mesure dont ils croyaient ne suffisait pas. Ils ont vu comme si ça ne suffisait pas. Alors ils vont demander. Nous lisons Luc chapitre 17, versets 5 à 10. Si tu peux l'afficher, la Bible dit ceci. Luc chapitre 17, versets 5 à 10. Et même Mireille, tu vas te mettre debout et tu vas nous dire ça. Si ça arrive. Le verset 5 à 10. Alors, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Quoi de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et me sers, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Hein? Voilà ce qui est écrit par rapport aux disciples. Et cette version, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui les pleurent aussi devant le Seigneur.
Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Comme si, pour dire, les problèmes que je vois devant moi, avec la foi que je ne suis pas capable de le déplacer. Je ne suis pas capable d'avoir la victoire. Quand ils voient tous les problèmes qui sont devant, ils ont besoin que la foi soit augmentée. C'est comme si on voulait augmenter le volume d'une radio ou d'une musique qu'on entend pour essayer de submerger la salle. Les disciples aussi, en voyant cela, ils ont posé la question au Seigneur. Seigneur, augmente-nous la foi. Bien aimé, il y a une chose que je vais nous dire. Que nous n'avons pas besoin que le Seigneur augmente notre foi. Alléluia. Le peu de foi que Dieu nous a donné, celle qui nous maintient dans l'espérance, celle-là même que vous possédez, celle-là même que nous possédons, suffit à ce qu'un monde soit créé. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Cela suffit pour qu'un monde soit créé. Cela suffit pour que les choses puissent être changées ou transformées. Voilà pourquoi le Seigneur va répondre à ses disciples. Pour susciter la foi, Dieu se sert des instruments humains qui collaborent avec l'esprit de sa parole. Dieu a besoin de toi, afin qu'avec lui vous puissiez collaborer au travers de sa parole, parce que c'est la foi demeure dans sa parole même. La Bible dit, Dieu dit un mot et la chose arrive. Et Dieu va t'utiliser, Dieu va m'utiliser pour que nous portions ces témoignages dans ces temps de la fin et que nous soyons des instruments. Je disais tout à l'heure qu'on n'a pas besoin, parce que Dieu dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, la petite foi que vous avez peut créer tout ce que vous demandez, vous désirez devant vous. C'est cet exemple qu'il donne, parce qu'on nous dit la foi vient de ce qu'on attend. Amen. Nous devions avoir confiance à la parole de Dieu. Nous devions avoir confiance à écouter les enseignements. Nous devions avoir confiance à écouter ce que Dieu dit. Et quand Dieu parle et il dit, c'est que ce que Dieu dit doit certainement arriver, doit s'accomplir. Même si ça s'accomplit dans le temps, mais elle s'accomplit parce qu'à partir du moment où Dieu a pensé quelque chose, c'est que cette chose a été déjà créée. Alléluia. A été déjà faite. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi? Moi je réponds oui. Alléluia. Il trouvera la foi parce que nous sommes là. Amen. Parce que nous maintenons cette flamme, parce que nous marchons dans l'espérance, parce que nous sommes encore là. Et s'il vient aujourd'hui, il nous trouvera. Et s'il descend aujourd'hui, il verra que chacun de nous et qu'on continue à croire. Et que nous continuerons à chanter ses louanges, parce que nous écoutons sa parole. Et cette parole alimente notre foi. Parce que cette parole nous fait du bien. Elle nous relève là où le monde nous a courbés. Et quand nous écoutons la parole, cela alimente encore les ailes de nos cœurs de la manière et de la façon et que nous continuons à trouver la force pour se dire, dimanche prochain je reviens pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Peu importe la manière. La Bible dit dans les livres de Proverbes chapitre 15, verset 31 ceci. Celui dont l'oreille est attentif aux paroles qui mènent à la vie fera son séjour au milieu des sages. Alléluia. Celui dont l'oreille est attentif aux paroles qui mènent à la vie. On parle de la parole de Dieu. Quand on choisit de maintenir notre oreille à ne pas écouter le commérage du monde et de s'habituer à la parole de Dieu, la Bible dit ceci, il fera son séjour au milieu des sages, au milieu des choses que Dieu a prévues. Il fera son séjour là où les choses viennent à l'existence. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est celui qui va demeurer là où les choses se créent, là où les choses sont dispatchées, fera son séjour. Mais la Bible dit, celui dont l'oreille est attentif,
Ça veut dire simplement, bien-aimé, je dois habituer mes oreilles à avoir la coutume d'aimer la parole de Dieu. Parce que c'est par la parole que j'alimente ma foi. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. C'est par la parole de Dieu que je trouve ma force. Et quand j'habitue mes oreilles à la parole de Dieu, rien ne peut me bousculer. Parce que je trouve ce dont j'ai besoin là-dedans. Vous comprenez pourquoi la Bible pose la question en disant que celui qui a des oreilles entend. Que celui qui a des oreilles. Parce que beaucoup des oreilles n'entendent pas la parole de Dieu. Ne choisis pas d'écouter la parole de Dieu. La source même qui apporte la foi dans notre cœur. J'aime bien la parole. Fera son séjour au milieu des sages. Oh, ça c'est merveilleux. Ça veut dire que ma maison, ça veut dire que mon lieu de prédiction, ça veut dire que le lieu de repos, ça veut dire que l'endroit où je peux voir, l'endroit où je peux entendre, où je peux expérimenter toutes choses, se trouve là. Quand je rends mon oreille attentif, et là alors, j'aurai la vie qui va avec dans ce séjour, dans ce lieu qui est tellement magnifique. Dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 15, il est écrit ceci. Si nous pouvons lire, s'il te plaît. Je vais faire travailler Mireille ce matin. J'ai décidé. Oui. Ne te cache pas, Mireille. J'ai décidé ce matin. Luc, chapitre 8, verset 15. Il est écrit ceci. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ah, tu peux répéter. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Voilà ce qui est écrit par rapport à cette foi que nous entendons. Je vous ai dit qu'il est question de l'oreille. Il est question d'entendre. Il est question de comprendre ce que nous avons entendu. La parabole ici, le Seigneur est en train de rappeler. Parce que c'est une parabole qui a été donnée où ça nous donne plusieurs pistes et on nous a expliqué plusieurs choses sur cette parole. Mais le Seigneur dit ceci. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon. Voyez-vous, pour susciter la foi dans notre vie, nous devions être de ceux qui réceptionnent. La parole est une sémence, quand nous le réceptionnons dans nos cœurs, nous devions avoir ce cœur bon. Une bonne terre qui va permettre à ce que nous avons reçu puisse se produire. Le séjour des sages, c'est quand tu reçois la parole et cette parole qui est semée en toi et trouve une bonne terre, un cœur bon, un cœur obéissant, un cœur qui accomplit la volonté de Dieu, un cœur attentif, un cœur qui se soumet. Et cette parole, quand elle est plongée dans cette terre-là, elle n'a qu'un effet, c'est de produire des fruits. Ça veut dire que ça va porter, encore une fois, un moteur, une sémence qui va permettre, quand tu ouvres la bouche pour déclarer quelque chose, comme il a dit dans le livre de Luc 17, ce que tu déclares doit arriver. Alléluia. Ça porte des fruits. La parole porte des fruits. C'est ce que dit ce qui est dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête. La retiennent. Il ne faut pas entendre seulement. Il faut la retenir. La parole qu'on entend, quand elle n'est pas retenue, c'est une parole perdue. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'elle ne va pas produire. C'est comme si quelqu'un qui a une passoire et qui va puiser l'eau. Vous imaginez le film?
J'avais vu une fois, vous savez, des émissions télé où on fait des jeux du monde, là. Des gens qui se confrontent avec des jeux bizarres, où on fait des équipes. Et quand tu as des équipes comme ça, on vous donne des trucs un peu difficiles. Il faut je ne sais pas comment ça s'appelle encore, ça passait à la télé là, ça faisait des régions qui venaient pour se confronter. Ce qui me faisait rire parce qu'ils avaient un seau là, avec des mesures. Mais on leur a donné un récipient avec plein de trous. Ces équipes devront puiser l'eau à côté et venir remplir dans ces seaux jusqu'à ce que ça montre ceux qui avaient le niveau un peu élevé gagner le prix. Vous imaginez, sans tricher, vous devrez courir de là-bas avec un passoire, avec plein d'eau et arriver pour mettre là-bas. Et c'est ce qui me faisait rire. C'est pas que les gens n'étaient pas motivés à le faire. Mais seulement il y avait des gens qui persévéraient avec une passoire vide jusqu'au truc. Ils jetaient comme s'il y avait l'eau, mais il y avait une goutte qui tombait. Juste une goutte. Mais il n'y avait personne qui rapportait l'eau. C'est ce que Dieu nous dit ici, bien-aimés. Nous sommes attentifs. Quand nous écoutons la parole, pour avoir la foi qui accompagne la parole, comprenez que la foi nécessaire qui crée, Dieu l'a placée dans sa parole. C'est celle quand vous l'écoutez, ça motive, ça réunit en vous quelque chose qui vous permet de hausser les épaules et croire, être en mesure d'avoir et de recevoir tout ce que vous voulez. Dieu l'a posé, c'est une sémence. Quand tu les reçois et tu les retiens, mais quand tu vas les retenir en toi, qu'est-ce qu'elle va produire, cette parole? Qu'est-ce qu'elle va donner? Son objectif est connu d'avance. Quand une sémence tombe sur une bonne terre, l'objectif c'est qu'elle va finir par pousser et produire des résultats. Alléluia! Donc la montagne pour toi ne signifie rien. Les sycomores devraient être déracinés facilement parce que le résultat est en toi. Nous avons suivi les témoignages de notre sœur ce matin. Ils ont prié toute la nuit jusqu'à 6 heures. Ils se sont rendus compte que non, nous avons Dieu. Ce n'est pas la peine de continuer parce que nous avons sémé la prière. Maintenant, il reste juste qu'on puisse voir le résultat de ce que nous avons sémé. Amen. Il faut que nous le vivions. D'où sa question. Seigneur, si le matin, on me dit que mon neveu va bien, je saurai que tu agis. Mais ce n'est pas Dieu qui agit, c'est leur foi qui agit, qui a poussé Dieu d'agir. Amen. Parce qu'ils se sont dit, maintenant, nous arrêtons. Maintenant, nous laissons faire Dieu. Maintenant, nous allons voir. Amen. D'abord, c'est celle-là la question que beaucoup des enfants de Dieu se trompent. Beaucoup, on se trompe souvent dans ce domaine de la foi. Parce que beaucoup croient que quand Dieu parle, comme dans Marc chapitre 11, je vais dire dans la prière de la foi, Marc chapitre 11, verset 24, nous lisons cela. Dans la prière même de la foi, celui qui croit doit, celui qui prie doit croire, car s'il croit, il reçoit. Quand il croit, il doit recevoir. Le moteur est là. Quand tu pries et tu crois, tu dois recevoir. C'est un résultat positif. Comme quand on prononce le nom de Jésus. C'est un résultat positif. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et ensuite mais des fois on confond. Beaucoup des enfants de Dieu, ils disent ceci: croyez que vous le verrez s'accomplir quand vous l'allez le recevoir. On se trompe des fois. Vous savez, je vais vous dire une chose. La foi, c'est ce que Dieu nous a donné et nous a laissé. Dieu lui-même est foi. Il croit en tout ce qu'il prononce.
Voilà pourquoi sa bouche a horreur au mensonge. Parce que tout ce qu'il prononce, il sait que ça porte toujours le résultat dans tout. Un enfant de Dieu doit se maintenir sur ses moteurs. Peu importe les difficultés, peu importe les épreuves. Mais nous devions être de ceux qui s'assoient sur la parole de Dieu, sur la foi. Quand la Bible dit, il est assis sur sa parole pour l'accomplir, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça veut dire qu'il faut que nous aussi, qui croyons, nous devions nous asseoir sur sa parole, parce que nous savons que Dieu accomplit toujours sa parole. Amen. Hein? Nous devions nous asseoir sur la foi pour continuer à croire que quand je m'assois ici, l'objectif, c'est que je veux encore expérimenter le surnaturel. Je vais expérimenter quelque chose que les hommes ne peuvent pas m'accorder. Quelque chose qui dépasse même l'intelligence humaine. C'est cela notre force. C'est là que nous devions être chaque jour. Trouvera-t-il la foi? Nous continuons à vous prêcher, nous continuons à vous parler. Oui Seigneur, tu trouveras, parce que nous serons là et nous continuons à croire. Je disais ceci, on va rester sur ces versets. Souvent les chrétiens ont une mauvaise compréhension de la foi. Le Seigneur a dit, celui qui croit qu'il a reçu recevra. Quand il dit tout ce que vous croyez, vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que je crois et je vais recevoir. Mais beaucoup pensent que celui qui croit qu'il recevra obtiendra. Ça c'est différent. Celui qui croit qu'il recevra obtiendra. Voilà pourquoi beaucoup se trompent dans la manière de demander. Même s'ils sont malades, au lieu de s'asseoir sur la foi que Dieu l'a guéri, ils parlent, Dieu me guérira. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, mais c'est pas grave, Dieu me guérira. Un jour, peut-être, Dieu me guérira. Il remet sa délivrance, il remet sa guérison au lendemain. Dieu me guérira. Mais pas aujourd'hui. Je crois, mais ce n'est pas grave, Dieu agira. La vraie formule, c'est que Dieu a agi. Notre Dieu n'est pas dans les... Il est, même s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais il est toujours dans le présent. Croyez que vous l'avez reçu. Quand quelqu'un reçoit, il reçoit maintenant. Il ne reçoit pas demain. L'affaire s'arrête là. Le problème est réglé là. L'accomplissement de ce que j'ai reçu ne dépend pas de moi, c'est fini. J'ai réglé l'histoire. Je ne pourrais plus dire que non, je recevrai, ou Dieu me guérira, ou dans le futur. Et tu peux continuer comme ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Et quand tu lui poses la question, mais pourquoi tu es toujours mal? Ah, mais Seigneur, tu m'avais dit que tu me guériras. Ah ouais. Non, je ne t'ai jamais dit que je te guérirais. Je te dis que si tu crois, tu as reçu, tu es guéri. Je ne t'ai pas dit que je te guérirais. Je te dis que si tu crois, tu es guéri. Maintenant, c'est à toi de s'asseoir dans ta tête, dans ta pensée, dans ta concept, et que tu fasses accepter cela à ton corps, que Dieu m'a guéri. Est-ce que vous êtes avec moi? Un dimanche, je vous ai témoigné de la manière dont nous avons vécu réciproquement un miracle avec, dans ma maison. Alors que j'avais mal aux pieds, les deux pieds, je marchais comme un canard. Et je n'arrivais pas. Vous savez, quand je demandais à mon épouse de prier pour moi, et moi de même je priais, et tout de suite j'avais la guérison, je dis merci Seigneur, tu m'as guéri. Mais vous savez ce que le diable fait? Il a dit on va voir. Je continue à marcher, j'attends des petites douleurs qui viennent frapper la porte, tac 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 sur mon pied. Ça vient tac tac tac, juste pour te mettre en doute. Que oh, tu avais parlé trop vite. Et cette idée de toujours avoir l'idée, va chercher le podologue,
va chercher, va faire ceci. À partir du moment où tu réagis ainsi, tu mets en doute la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit. Si tu ne doutes pas, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, la montagne va être dans la mer à partir du moment où tu as enlevé les doutes. Amen. La montagne ne sera pas dans la mer quand tu as dit ôte-toi. La montagne connaît sa destination. Ça veut dire que quand tu crois qu'elle est déjà dans la mer, c'est une question de principe et de temps. Il faut juste que tu tournes ton regard à la mer pour voir la montagne dedans. Alléluia. Amen. Vous savez ce que je dis à mon pied? Je dis, mais arrête tes conneries, arrête tes bêtises et tes caprices. Dieu t'a déjà donné la guérison, accepte la guérison et tu es bien. Tu vas bien. Tu ne souffres pas et tu vas bien. Et pour faire encore plus, je tape encore fort. Je dis comme des soldats, comme ça tu vas sentir que tu as la guérison. Et vous savez quoi? Les douleurs là, pousse, il n'y en a plus. Mais savez-vous, c'est celle-là que Dieu nous a dit. Si vous priez et vous demandez, vous croyez que vous l'avez tout de suite, vous êtes dedans. Ne mettez pas les yeux sur l'accomplissement. Mettez dedans vos yeux sur la réception. La réception de ce qui est impossible. La réception de ce que Dieu t'a donné. Oui, je vais nous dire une chose, bien-aimée. La foi, nous l'avons. Mais nous devions habituer nos oreilles à toujours entendre la parole de Dieu. Parce que cette parole est celle qui alimente notre foi. Sinon, nous resterons parmi des personnes qui n'ont plus de foi et qui viennent par habitude. Non, la parole de Dieu apporte la foi et nous aimons cela. La Bible dit ceci, que croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Pas maintenant, pas comme ça, parce que quand je reçu, je sais que c'est fini. Mon histoire a été classée. La chose a été faite, la messe est dite et puis c'est bon. Trouveras-tu de la foi? C'est comme ça que nous devions comprendre la parole de Dieu. Est-ce que vous venez à l'église par la foi ou vous venez à l'église par habitude? Si c'est l'habitude, un jour on sera fatigué. Mais si c'est par la foi, qu'il puisse avoir une ou deux ou trois, quatre personnes, vous êtes toujours maintenus dans le même rythme. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que ce n'est pas l'habitude qui vous pousse, mais c'est aussi la foi qui vous pousse à avancer. C'est la foi qui va nous pousser à avancer, à continuer. Frères, c'est dans ce monde que nous t'amenons, parce que les choses sont créées. J'aime cette parole. Dieu est assis sur sa parole pour l'accomplir. La foi est là où nous devions nous asseoir pour accomplir et vivre les merveilles de Tout-Puissant du Créateur. C'est ce qui fait notre force. C'est une force que le diable déteste. Parce qu'il ne veut pas les voir se développer dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'avoir la foi de Jésus-Christ, grande comme Jésus. Le paix qu'il vous a donné, la mesure de foi qu'il vous a donné, suffit pour que vous puissiez bousculer le monde du diable. Alléluia. Cela suffit pour bousculer les éléments dans le ciel. Cela suffit pour bousculer tout ce qui vous paraît difficile. Cela suffit. Et quand tu te donnes une grande foi, c'est pour mettre les dégâts dans le monde. Alors Dieu ne veut pas que tu puisses mettre des dégâts. Il t'a donné la foi comme un père, comme un grain de sénévé parce qu'il sait que ça suffit. Vous comprenez que le diable a peur de ce peu de foi que vous avez, qui est comme un grain de sénévé. Le diable a peur de ça. C'est tellement puissant que vous n'avez pas besoin que ça soit semblable à un orange ou à un melon. Si c'est plus gros comme un melon, il faut te trouver d'autres planètes pour que tu puisses agir. Hein? Parce que le peu là, le grain de sénévé te suffit sur cette terre pour agir. Alléluia. Mais si ça devient grand comme un melon, il faut qu'on te déplace dans d'autres planètes. Parce qu'ici, ça va créer beaucoup de dégâts. Parce qu'avec le grain de sénévé, tu crées des dégâts. Quand tu crois, tu crées des dégâts. Et quand tu ne doutes pas, voilà ce que
j'ai besoin que nous puissions nous rappeler ce matin. Voilà ce que j'ai besoin, que chacun puisse s'asseoir. C'est là. Hein? La parabole, il est écrit ceci. Dans Michée chapitre 6, verset 8. La Bible dit ceci. Si tu peux nous afficher, s'il te plaît. La foi, c'est quand vous êtes amené au point où vous pouvez proclamer que Dieu a déjà exaucé votre prière. Ma sœur, c'est là la foi. Quand vous êtes amené à un point que vous proclamez que Dieu a déjà exaucé votre prière avant même que vous le fassiez. Avant même que vous entrez dans la prière, vous savez déjà que Dieu l'a exaucé. 6 et 8. Mireille. Mireille, c'est compliqué, Michel. Mais lis au tableau. Ouais, on t'a fait connaître ô homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Réponds-le. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire connaître? Écoute bien. On t'a fait connaître, ô homme, bien, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi. Et ce que Dieu demande de toi. C'est que tu pratiques la justice. Que tu pratiques la justice. Dans la justice, je l'ai expliqué brièvement mardi, il y a la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, nous trouvons la parole qui nous amène dans cette volonté. Et dans la parole, nous avons la foi. Dans la foi, nous avons tout ce que Dieu a créé et Dieu veut créer, ou tout ce que Dieu veut faire. Que tu pratiques la justice. Continue. Que tu aimes la miséricorde. Que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement. Et que tu marches dans l'humilité. Avec ton Dieu. L'humilité du serviteur. Dieu, dans la foi, il veut que nous soyons humbles. La foi est quelque chose d'humble. Amen, hein? Même si nous proclamons que Dieu a déjà exaucé nos prières, nous devions rester humbles. Parce que ce n'est pas nous qui agissons, c'est Dieu qui agit. Amen. Ce n'est pas à nous d'éprouver. Combien de serviteurs de Dieu font l'erreur en disant « moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait ceci ». Il n'y a aucune humilité dans leur manière de dire. Dieu nous a fait connaître de bonnes choses. Restons humbles. Humilité devant les seigneurs. Car la Bible dit l'humilité précède la gloire. Dieu nous élève. Bien-aimés, ce matin, c'est un rappel que je nous fais. Le rappel que aujourd'hui encore, si le Seigneur vient, il va trouver la foi. Amen. Hein? Ce n'est pas abandonné. Parce que quand je regarde vous qui êtes ici, je vois que nous maintenons encore cette flamme. Nous continuons à croire que Dieu guérit. Nous continuons à croire que Dieu fait des miracles. Nous continuons à croire que Dieu, encore une fois, s'occupe de son peuple. Nous continuons à croire que Dieu agit. Parce que sinon, nous ne chanterons pas tous les louanges que nous chantons ce matin. Nous continuons à croire que nous dépendons encore de Dieu. Parce que la Bible dit, notre Dieu est celui qui nous prend en charge. Nous continuons à croire que le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous continuons à vivre les effets de la foi et nous proclamons chaque jour notre foi très haut que Dieu, nous appartenons à Christ. Comme il a dit, n'ayons pas honte du Seigneur. Déclarons et proclamons que nous appartenons à Christ. Même si le monde se moque de nous, mais au moins Dieu nous honore. Alléluia. Parce que la Bible dit, si tu as honte du Seigneur aujourd'hui, le jour où il viendra avec ses saints anges, il aura aussi honte de toi. Imagine-toi que ce jour-là, que le Seigneur se pointe. Et que toi, tu commences à dire au Seigneur, « Oh Seigneur, tu ne te rappelles pas de moi? Tu ne te rappelles pas de moi, Seigneur ?» Et que le Seigneur tourne sa tête et dit, « Non, non, j'ai honte de toi. » C'est bizarre que
qu'ils puissent avoir honte de toi devant les gens. Alors si nous avons la foi, nous allons nous mettre debout. Nous avons un programme qui nous attend. Nous allons nous mettre debout, bien. Et nous allons prier. Parce que la foi est quelque chose d'exceptionnel. Vivre la foi, c'est vivre le ciel sur cette terre. C'est vivre les choses de Dieu. C'est vivre l'abondance. La Bible dit, ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon, avec un cœur honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Nous continuons à persévérer. Nous portons notre fruit en persévérant. Qu'aujourd'hui, même si nous voyons les choses telles qu'elles sont, mais demain nous ne les verrons pas telles que nous les voyons aujourd'hui. Parce que chaque jour, Dieu fait de grandes choses. Il améliore notre quotidien. Nous devenons de plus en plus forts. La seule chose que je vais vous dire, gardons la foi. Gardons ces précieux trésors que Dieu a mis dans cette terre d'argile. Et continuons à persévérer. Que bientôt le Seigneur va revenir pour régler toute forme d'injustice et toute forme de choses injustes qui nous ont été, qu'on nous fait subir sur cette terre. Alors nous allons prier. Ça, si tu peux prendre juste la guitare, tu nous amènes dans la prière. Nous allons prendre un temps de prière et après tu peux reprendre la parole. Nous allons prier pour que Dieu nous garde dans ces temps de la fin et que nous gardions notre foi ferme, que nous ne puissions pas nous éparpiller et que nous soyons toujours présents et présentes, que nous continuions à croire. C'est quelque chose de bien de croire. Il y a des gens qui croient, je ne sais pas à quoi. Je ne sais pas en quoi ils croient. Il y a des sœurs qui croient, je ne sais pas à quelle chose. Mais nous croyons à Dieu. Nous croyons au Tout-Puissant, nous croyons au Créateur. Nous croyons à notre Maître. C'est quelque chose de merveilleux de vous voir dimanche et venir exprimer votre foi et accorder l'offrande de votre présence. C'est quelque chose de merveilleux de vivre cela.